Bonsoir les parents des brouillards, j'espère que vous allez bien. Bien comme convenu, une nouvelle vidéo pour vous présenter les supports que j'ai sélectionnés pour la classe de CP. Et bien à tout de suite pour une petite présentation. Nous avons poursuivi avec Maths au CP de chez Access. Voici donc le manuel que j'utilise. Tout est bien expliqué, séance par séance. Vous avez toutes les clés. En fait, il s'agit vraiment d'un manuel clé en main. Avec ce fichier qui va avec le manuel, qui est vraiment très très bien fait. Il est un petit peu touffu, mais il est très bien mené. Classé donc par différentes périodes, vous pouvez donc les suivre. Et à chaque fois, vous avez des petites couleurs pour par exemple la géométrie, la numération, grandeur et mesure, et surtout apprendre à chercher, que j'avais vraiment bien aimé pour la recherche. Ensuite, chaque matin, pour les rituels, on utilise un jour, un problème de chez Nathan. Voilà un petit peu comment ça se présente. Et c'est super parce que chaque matin, nous, on consacre à peu près 30 minutes pour les rituels maths français. Chaque jour compte de chez Atier. On a hâte, celui-ci, de l'ouvrir. Et j'ai pris avec, bien entendu, le cahier de problèmes. C'est important pour moi, les problèmes, je les place vraiment au centre de nos apprentissages. En complément, ça fait beaucoup de supports, mais on ne fait pas forcément tout. Et puis, je sélectionne à chaque fois ce qui va être en synergie. Donc, on complète. Là, je repars encore une fois avec Réussir en maths avec Montessori et la pédagogie de Singapour. On avait vraiment apprécié pour la grande section. Voilà, donc il se présente de la même manière que les précédents finalement, que pour les niveaux d'avant. Donc il va pouvoir faire ça en autonomie. Bien évidemment, il y a toujours une petite leçon qui est bien à effectuer en amont, donc avec le parent. Et ça, c'est vraiment intéressant de le faire en parallèle ou en complément finalement avec Access. En ce qui concerne l'écriture, nous repartons avec la collection MDI que je vous avais présentée pour la grande section avec les minuscules. Donc ça, c'est le petit cahier de Laurence Pearson que j'aime vraiment et que mon fils apprécie également. Donc le petit cahier d'écriture pour les minuscules. Le deuxième petit cahier, toujours sur les minuscules, mais il s'agit du perfectionnement. Avant, c'était l'apprentissage, là, c'est le perfectionnement. CPCE1, toujours avec Laurence Pearson, qui est vraiment très bien fait. Et là, on est sur du CIS 2,5 mm. Le lignage, c'est 2,5 mm. On repart avec la méthode Dumont, avec les 3 cahiers. Donc là, vous avez le cahier d'écriture apprentissage, numéro 1. Donc voilà comment il se présente. Toujours aussi bien fait, avec les rappels pour la tenue du crayon, la génie des doigts. C'est vraiment bien expliqué. Donc, on repart là-dessus. J'ai vraiment apprécié et mon fils, lui, est très autonome avec ces cahiers-là. Donc, vous avez le cahier d'apprentissage, le cahier de perfectionnement, donc c'est CPCE1. Bien évidemment, on va à son rythme. On n'est pas obligé de tout faire. On pourra en laisser pour la période de CE1. Et vous avez les majuscules. Ça, c'est vraiment très important. On a commencé un petit peu, nous, en grande section, à les repérer. Mais là, c'est vraiment pour les intégrer. J'ai repris un petit cahier Gurvan pour effectuer des petits travaux d'écriture, des petites phrases en rituel, pour qu'ils puissent avoir les repères. En ce qui concerne la lecture, nous sommes partis sur le livre de lecture de chez Atier, les éditions donc Étincelle, avec donc là, ce livre où vous avez toutes les histoires à la suite, et puis le fichier qui va avec. Vous avez au départ la table des contenus par période, avec les compétences étudiées, et puis à chaque fois, en fait, vous avez les pages qui sont rappelées, et puis les consignes sont très claires, même pour l'enfant, il sait ce qu'il doit faire à chaque fois. Donc c'est pour travailler la compréhension de texte. Nous poursuivons avec la méthode des alphas pour la lecture. Alors là, on a le cahier d'activité des sons complexes. Rappelez-vous, en grande section, nous avions également un cahier d'activité que mon fils avait effectué en autonomie.
Et puis là, donc c'est le niveau suivant, il s'agit des sons complexes. Donc là, à faire aussi un petit peu en autonomie. Le cahier des gommettes. Pour effectuer les fiches photocopiées, rappelez-vous, achetez le livre du maître. Pour les sons complexes aussi. C'est vraiment toutes les gommettes pour effectuer les activités. Pour la grammaire, j'ai choisi le grand cahier Montessori de grammaire. On poursuit avec la méthode Montessori pour la grammaire et également pour les mathématiques, en plus de tout ce que je vous ai présenté. Donc voici le grand fichier. On aime beaucoup les grands cahiers Montessori à la maison. On continue avec ces cahiers Montessori pour l'histoire du monde. Et toujours le grand cahier Montessori avec la découverte des arts. Pour le domaine Questionner le monde, on a opté pour le cahier de la Luciole de chez Hatier. Le cahier Magellan également, avec Questionner le temps de l'espace, explorer le monde. Et puis Questionner le monde de Magellan et Galilée. Donc là, il s'agit d'un manuel qu'on peut conserver également pour le CE1, qui est plutôt pas mal et qui est bien fait de chez Hatier. Pour l'anglais, on poursuit avec The Method. Merci de m'avoir suivi. Je ferai peut-être donc une autre vidéo pour la classe de petite section et de moyenne section. Et si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Merci en tout cas et à très vite.